usinage 3D CNC, on a copié-collé le DXF. Je me suis amusé déjà au préalable à mettre tous les dessins qui correspondent à la face et dans les sous-dossiers ici, toutes les zones qui correspondent à mes surfaces. Donc là on va commencer le tuto avec la partie surface up et après vous ferez le reste par vous-même. Donc le principe va être de convertir cette courbe en surface. Donc déjà c'est une courbe de Bézier, on va la convertir en polyligne. Parce que les surfaces ne sont qu'à partir de polylignes en extrusion. Voilà, donc j'ai converti ma courbe de Bézier en polyligne. Maintenant je vais en générer une surface. Donc ça s'appelle une extrusion, c'est-à-dire je vais tirer dessus sur une certaine longueur. Donc là on va prendre une longueur de 35 mm, ce sera largement sur les 30 mm, ce sera suffisant. Avec une précision de 20. Hop là, la voici. Donc là, ça m'a généré une surface, donc il s'est déplacé dans le mauvais dossier, on va le repositionner ici. A priori je ne la vois pas parce qu'elle n'est pas dans le bon axe. Si je fais tourner ma vue, je me rends compte qu'elle est verticale cette surface. Voilà, donc le principe maintenant ça va être de faire tourner, donner une rotation à ma surface de 90 degrés pour qu'elle devienne dans le bon plan. Donc on va demander une transformation par rotation. Hop, par rapport à ce centre là. Je clique une première fois. Donc une fois que j'ai cliqué, je me rends compte que ma surface tourne là autour de l'axe Z, donc autour d'elle-même finalement vu de dessus, et d'un angle que je détermine. Si j'appuie au clavier sur l'axe X, je me rends compte que cette fois-ci, elle tourne dans l'axe qui va bien autour de l'axe X. Donc je lui applique la rotation en étant précis de 90 degrés. Donc j'appuie sur Shift au clavier pour contraindre, et là on a 90 degrés. Si je regarde ici, je me rends compte que ma surface elle est générée comme il faut. Simplement, on a positionné notre surface, mais elle est à l'altitude 0, comme tous les objets qu'on crée sur Kanban, ils sont à l'altitude 0 dans Z. Donc maintenant, il va falloir le mettre à la bonne hauteur dans notre labo. Donc je sais que ma surface va de 6 à 4 mm, je crois, enfin bref, la partie supérieure est à 6 mm. Donc je vais lui demander une transformation par alignement. Je ne demande aucun alignement sur X et Y. Et par contre Z, je vais demander que la partie supérieure de ma surface, donc le dessus, se retrouve à 6 mm. Voilà, donc toute ma surface est à la bonne hauteur. Donc on peut le masquer parce qu'en fait la surface vue de face elle a tendance à être très opaque, ou si je demande une légère transparence dans les options, ça va me donner un grillage en fait qui surcharge vraiment l'affichage. Donc là c'est juste de l'affichage sur les calques du dessus, donc je peux lui mettre l'état faux. Lorsque je clique et j'ai la boîte englobante de ma surface, et je sais qu'elle va être limitée par la polyligne 68. Donc j'ai la surface 71 et la polyligne 68. On génère les surfaces pour toutes les autres zones qu'on souhaite surfacer. Donc pour les plaquettes, on va créer une seule surface qui fait la totalité. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc, quand je vais dans l'onglet usinage, je me rends compte que par rapport au fichier usinage global des anciennes versions, j'ai un dossier qui s'appelle surfaçage 3D. Donc si je l'ouvre, j'ai les surfaçages 3D de toutes mes zones. Ils ont été identifiés une à une pour éviter que le surfaçage se balade dans tous les sens en fait. Donc surface up, il est déjà pré-paramétré en fait avec une fraise de 3,175. C'est mieux de le faire avec une grosse fraise. Donc ma surface up en fait, elle est définie par la surface 71 et le cadre 68. Voilà, ce sont les deux choses à connaître. 71 pour la surface et 68 pour la boîte englobante. Donc ma surface up, elle est définie par la primitive numéro 71, qui est la surface. J'ai tous les paramètres ici qui se baladent. Et donc dans les limites de mon surfaçage, on a une limite qui est à la forme 68, hein, si je me souviens bien, ouais, c'est ça, 68. On a étendu les limites de 1,6, qui est la moitié du diamètre de fraise, de manière à ce qu'il surface un petit peu plus loin, quand on va venir
découper la monture, qu'on ne soit pas juste à l'aplomb. Donc ça sont les paramètres qui ont été mis, que vous pouvez affiner vous-même après par la suite. Donc là j'ai défini ma première surface, donc ça m'a pris quelques minutes. Si je génère le parcours d'outils, je me rends compte que voilà, il va me faire un fraisage par va-et-vient sur toute la partie supérieure. Donc cette partie surfaçage, elle prend 2 minutes. 4 secondes de déplacement rapide, 2 minutes 11, ouais, on va dire 2 minutes 30 maximum pour faire la partie supérieure. Donc on va avoir quasiment doublé ce temps-là, on va avoir 5 à 6 minutes maxi pour faire le surfaçage de notre face arrière. Si je regarde en vue de côté, on voit bien le surfaçage, donc il est fait en 2 passes, parce qu'on a une surface qui était définie, je ne sais plus à combien. Donc ça, il faudra bien que vous le paramétriez. On a une surface pièce à 9 mm, donc il va le faire en 2 passes, une première passe dans le vide et une dernière passe qui fera la finition finalement au bon volume. Voilà, donc après c'est à vous de paramétrer toutes ces autres surfaces. Une fois que les surfaces sont paramétrées, vous n'avez plus qu'à mettre vos opérations de détourage classiques qui sont ici, comme on fait habituellement. Voilà, donc une fois qu'on a généré toutes les surfaces, voici ce que ça donne. Donc on a la surface up qui est ici, les jambes, le down, les plaquettes, et les down et les jambes ici. Donc bon, ça prend 10 minutes, un quart d'heure pour générer toute une surface en 3D. Voilà, donc je tiens à votre disposition le fichier Kanban, que vous puissiez le travailler dessus et vous entraîner. A très bientôt.